sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes réunis en ce jour, en ce premier jour de l'année, dimanche de l'année, pour louer le Seigneur. Et je vais vous inviter à vous lever. On va chanter un premier cantique. Mon frère celui-ci, Valérie va le changer. Ah, c'est le 261, donc parfait, exact. C'est sûr. Que le Seigneur soit béni. J'ai soif de ta présence. La parole de Dieu nous dit que l'eau que le Seigneur Jésus-Christ nous donne deviendra comme une source qui jaillira pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, c'est le cœur rempli, Seigneur, de tes promesses que nous nous présentons devant toi, afin de te louer, te glorifier, t'exalter, te rendre l'honneur qui t'est dû. Oui, Seigneur, nous savons que tu es venu, que tu nous as aimés le premier, que tu es descendu de ton trône, Seigneur, afin de mourir sur la croix de Golgotha, et que tu es ressuscité au troisième jour. Tout cela afin que nous ayons le salut en toi. Oui, Seigneur, notre mémoire n'est pas oublieuse. Et nous voulons manifester, Seigneur, la reconnaissance et la louange face au sacrifice que tu as fait et qui nous est révélé par l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, cet Esprit Saint a matérialisé, Seigneur, tout l'amour que tu avais pour nous dans nos cœurs. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier encore pour ta fidélité, qui est manifestement visible dans nos vies. Merci, Seigneur, d'être la véritable lumière au milieu du monde, Seigneur. Une lumière à laquelle chacun peut se raccrocher. Et, Seigneur, une lumière, Seigneur, en laquelle chacun peut se placer en toute confiance en toi. Oui, Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos difficultés, tu connais nos peines, Seigneur, et tu veux, Seigneur, que nous posions toutes ces choses au pied de la croix. Et Seigneur, en ce matin et ce jour encore, nous voulons le faire parce que nous savons que tu peux tout faire pour nous en ce jour. Seigneur,
Ce matin, dispose nos cœurs, Seigneur, dispose ces fardeaux que nous allons te laisser. Et nous savons que tu agiras, Seigneur, en ton temps. Seigneur, je te demande, par ton Esprit Saint, Seigneur, de sonder les cœurs et les reins et nous donner, Seigneur, la manne, Seigneur, de nous donner ce dont nous avons besoin aujourd'hui et pour continuer sur ton chemin tout au long de l'année. Seigneur, que ce premier dimanche soit un de ceux qui nous donne ce dont nous avons véritablement besoin en toi et qu'il nous conduise doucement mais sûrement vers le salut et vers toi. Seigneur, je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, que le Seigneur soit béni. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. C'est le temps pour se placer. Nous allons poursuivre avec le numéro 151, comme un phare sur la plage. Et où le Seigneur est cette lumière vers laquelle nous devons aller. C'est lui qui doit nous guider. Amen. Pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous,
car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Parfois nous pensons que Dieu est là-haut, quelque part, et qu'entre lui et nous, il existe un écart considérable. Ce n'est pas faux, mais la vérité, c'est que, et la parole nous le dit clairement, le Seigneur est proche de chacun de nous. Oui, la parole nous dit qu'en lui, nous vivons, nous avons le mouvement et l'être. Comment vivre en lui s'il est éloigné de nous? Autrement dit, le Seigneur est très proche de nous, et cela aujourd'hui et maintenant. La parole nous dit aussi, on va lire Jean 15, verset 26, et on poursuivra avec Jean 16, 13 et 15. Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Le Consolateur, l'Esprit, le Saint-Esprit est ici, et encore de nos jours. Il nous a été donné selon la promesse du Seigneur, et étant chacun d'entre nous qui croyons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et qui croyons aussi que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il nous a été donné pour nous dire que les choses qui adviennent le sont pour glorifier le Seigneur et nous conduire à la vérité. Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité vivante que chaque croyant né de nouveau peut expérimenter. Alors en ce premier dimanche de l'année, le Seigneur veut que nous sachions écouter son esprit de vérité, afin qu'en cette année nous soyons toujours plus proches de lui et conscients de sa proximité avec nous. Amen. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. Alors si je ne me trompe pas, c'est le numéro 346. Quel bonheur de le connaître. Amen. C'est ce que j'espère pour chacun de vous, que vous connaissiez le Seigneur comme lui vous connaît. Défenseur de tout berger, chantons, chantons.
6. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Ça aussi. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, nous ne savons pas pourquoi le Seigneur nous a tant aimés et donné jusqu'à son Fils unique, mais le Seigneur l'a fait, mais c'est par amour, ça ne peut être que par amour. Seigneur, nous te rendons grâce parce que toute ta parole est vraie, tu
tu n'affliges pas sans raison, c'est toujours à notre avantage et nous savons que quoi que tu fasses, c'est pour notre bien. Et nous en sommes réjouis, nous en sommes pleins d'espérance et non pas découragés. Seigneur, que ce qu'on va lire ce matin soit exhortant, encourageant, fortifiant et nous rende plus semblables à tes projets pour nos vies, en tant qu'Église et à titre personnel. Seigneur, merci de bénir ces mots qu'on va lire ensemble, qu'on comprenne le sens de tes paroles et que ta voix se fasse entendre à travers ces lignes, par ton esprit et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, Hébreux 11, 35, on va lire jusqu'au dernier verset. Donc, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés, n'ayant point accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres passèrent par l'épreuve des moqueries et des verges, et même des liens et de la prison. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent par le tranchant de l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, et tout cela, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point remporté les biens promis, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Juste en introduction, ce verset-là, ce texte-là, il est surprenant parce que héros de la foi, nous on dit héros, c'est celui qui gagne, c'est celui qui réussit. Et jusqu'à ce verset 35, ce ne sont que des héros qui vont conquérir, qui vont combattre et gagner. Et là, on arrive dans cette liste, toujours dans les héros de la foi, dont on pourrait dire, mais eux, ils vont échouer, enfin, ils vont mourir, ils vont être lapidés, ils vont... Qu'est-ce que c'est que cette liste? Pourquoi? Une autre énigme aussi, c'est ce dernier verset qu'on a du mal à comprendre, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Est-ce que vous comprenez parfaitement ce que ça veut dire? Moi, j'ai du mal à comprendre comment. Parce qu'ils passent par ça, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qui était promis, alors qu'ils étaient justes, alors que le monde n'en était même pas digne. Donc Dieu quand même met cette liste-là pour dire, eux, c'est la fin du stock, c'est vraiment, j'ai pas réussi. Non, au contraire, c'est bien eux qui sont encensés dans cette liste des héros de la foi. Le monde n'en est pas digne, et pourtant ils n'ont pas reçu ce qui était promis, et pourtant ils ne sont pas parvenus à la perfection, afin que nous puissions parvenir avec eux à la perfection. J'ai pas tout compris de ce dernier verset, et j'ai peut-être une piste qu'on va voir tout à l'heure. On la partagera ensemble. Quoi qu'il en soit, cette liste-là pose la question de pourquoi le juste serait-il frappé et pourquoi échouerait-il, pourquoi n'aurait-il pas droit à la prospérité que promet le Seigneur, à la sécurité que promet le Seigneur, au confort? Pourquoi eux n'ont pas eu tout ça? Ils sont dénués de tout confort, de toute sécurité et de prospérité. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ça pose la question de pourquoi le juste est-il frappé? C'est un peu l'histoire de Job. Job avait son enseignement, l'histoire de Job a son enseignement, et en fait, Hébreux 12 a son enseignement sur la question de la souffrance qui peut toucher le juste, qui peut toucher celui qui marche avec le Seigneur. Pourquoi l'épreuve et le châtiment dans la vie du croyant? Alors on va lire maintenant Hébreux 12, qui va nous donner tout plein d'informations, qui se résument de manière assez simple, qui n'a pas trop d'énigmes, mais des choses qu'il faut bien comprendre. Donc Hébreux 12, on va le lire maintenant, du verset 1, et on s'arrêtera, on verra, je vous dirai à quel moment on s'arrêtera. Donc en tout cas, verset 1, ainsi donc. Voilà, parce que Hébreux 12, c'est la conclusion de ce qu'on vient de lire. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous
vous êtes ouverte. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont barres, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ce qui cloche ne dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane, comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Il faut lire verset 17. Car vous savez que voulant même, après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoi qu'il le demandât avec larmes. Je m'arrête là. Il y aurait encore des choses qui sont toujours dans la même idée, mais c'est autre chose. Donc je m'en tiens à ce texte-là. Donc vous voyez, il est question de... Souvent, il y a le mot châtiment qui revient, et on ne comprend pas toujours le mot châtiment, mais tout à l'heure, quand on va venir à ce point-là, vous verrez, la pensée du Seigneur s'éclaire. Si on revient au verset 40, parvenir à la perfection. On voit bien que dans ce texte-là, qu'on vient de lire, le Seigneur parle de sanctification et de perfection. De perfectionnement, on va dire. Alors, je vais survoler très rapidement plusieurs versets pour qu'on pose un fondement avant d'attaquer ce sujet-là. Perfection. Est-ce qu'un chrétien est appelé à la perfection? Oui. Est-ce qu'il est déjà parfait? D'une certaine manière, oui. Et d'une autre manière, absolument pas. Nous sommes toujours pécheurs en tant que chrétiens. Quand on se convertit, on n'arrête pas d'être pécheur. 1 Jean 8 le dit, hein, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc, même un chrétien est toujours pécheur, de diverses manières. Mais, dans le même texte de 1 Jean, pour autant, il est dit, il ne pêche pas. Et selon les traductions, dans le sens, il ne pratique pas le péché. Il ne vit pas intégralement dans la boue du péché. Il est devenu, par sa conversion, quand même différent. Nous avons été lavés. Nous avons été justifiés, non seulement par le sang de Christ, mais aussi par l'Esprit de notre Dieu, qui nous change. Donc, nous ne vivons pas dans le péché de la même manière que nous vivions autrefois, avant de le connaître. Et nous ne vivons pas dans le péché comme si c'était normal, pouvant dire, mais non, c'est très bien. Un chrétien qui pêche, il sait qu'il pêche. C'est ça une grande différence. Alors que les gens du monde, ils vont dire, mais non, c'est normal, c'est bien même. Ils vont encenser cette vie, comme on dit, enfin, pride. Je ne vous dis pas ce qu'il y a avant, vous savez ce que j'avais... Enfin, il y a la clé pride, c'est ça que dit le texte. Mais être fier d'une manière de vivre que Dieu ne l'honore pas. Voilà. Le chrétien n'est pas comme ça. S'il pêche, il n'en est pas fier. Les gens du monde sont très fiers de leur manière de vivre, même si c'est de l'égoïsme, même si ça fait du mal aux autres, même s'il faut écraser son voisin pour avoir plus, on en est très fiers. Mais ça,
C'est ça, pratiquer le péché, vivre dedans, naturellement, sans la moindre honte, ni le désir de changer, ni l'envie de demander pardon. Donc le chrétien ne pratique pas le péché, dans ce sens-là. Alors, la perfection, oui, Dieu nous a rendus parfaits. Dans l'Épître aux Hébreux, justement, verset 10, il est dit, chapitre 10, verset 10, je les lis vite, c'est pour ça que tu n'as peut-être pas besoin de les trouver, mais enfin, c'est en vertu de cette volonté, donc du sacrifice de Christ, que nous sommes sanctifiés par l'oblation, par le sacrifice, fait une seule fois du corps de Christ, et verset 14, par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, dans ce sens-là, aux yeux de Dieu, par le sacrifice de Christ, Dieu nous a rendus parfaits. Il nous voit parfaits à ses yeux. Nous ne sommes toujours pécheurs, mais à ses yeux, il nous a rendus parfaits une fois pour toutes. Par son seul sacrifice, par rien d'autre, et pour toujours. Et c'est suffisant. Parfait, on ne peut pas faire mieux. D'accord? Donc, le sacrifice de Christ, quoi qu'on fasse dans notre vie, n'améliorera pas notre condition devant Dieu, puisqu'il nous a déjà rendus parfaits. En revanche, Philippiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul lui-même parle d'une perfection qu'il n'a pas atteinte. Donc à la fois, devant Dieu, on est rendu parfait, c'est suffisant, ce qu'il a fait par son sacrifice est suffisant, mais à la fois, dans notre vie, dans notre pratique, dans notre ministère, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit « Afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On voit que ce qu'il fait, il le considère un peu comme une course, hein, même s'il dit non, mais je ne veux pas me persuader que j'y suis arrivé. Bien sûr que non, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas parvenu à la perfection. Ni dans ma vie, ni dans mes pensées, ni dans mes sentiments, ni dans mes actions. En rien, je suis devenu parfait. Mais, quand même, je cours vers ce but-là. Je le veux. Et il commence en disant, c'est par la connaissance de Christ que c'est possible, ça. C'est par Christ seulement. Et c'est par sa vie de résurrection que c'est possible. C'est pas par mes efforts. Mais pour autant, je cours. Je le veux, ce but-là. Et c'est pour ça que c'est important. On sait que le salut, par le sacrifice de Christ, par son offrande, c'est une grâce. C'est un cadeau qui nous est offert. C'est ça l'évangile. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Et ça n'est pas un salaire que le salut, c'est une grâce, c'est un cadeau. Donc, vous faites attention aux mots qu'on vient de lire de l'apôtre Paul. Il dit, c'est un but, c'est un prix, c'est quelque chose qui va remporter. On ne peut pas remporter quelque chose qui est un cadeau, sinon c'est plus un cadeau, c'est un prix, c'est ou l'un ou l'autre. Donc on voit bien que ce dont il est question là n'est pas la perfection offerte, n'est pas la grâce que Dieu nous a faite de nous accueillir au ciel, c'est un but, c'est vivre une vocation céleste. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on remporte par notre fidélité, notre obéissance et notre service. Donc il court avec ardeur vers le but, il le veut. Parce qu'on pourrait se contenter de « je suis sauvé, quoi qu'il arrive maintenant, je peux profiter de la vie ». C'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. Et en l'occurrence, Dieu nous montre qu'on est dans une course et qu'il n'y a rien de plus ridicule que d'être là dans une course, dans une arène, en train de regarder les autres courir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des gens dans un stade, parce que c'est ça, l'arène, c'est un stade. Au départ, ils sont choisis, ils ont un maillot, et puis on siffle, et puis d'un coup ils se lèvent, et puis ils vont se promener les mains dans les poches en train de regarder les autres courir, et puis en les applaudissant quand ils passent. Et cette idée-là, donc,
va nous amener un peu au verset d'introduction du premier verset du chapitre 12. Mais donc, rappelons-nous, et c'est peut-être ça la réponse à cette perfection dont parlait tout à l'heure Hébreux 11, finalement, la perfection, à quel moment on l'atteint pratiquement? À quel moment on peut, ayant eu ce but, à quel moment on arrive à la perfection? Parce qu'on peut y parvenir, le mot est écrit, parvenir. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un mirage. On ne court pas avec quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Dieu nous donne ce but-là, on va le voir, et on peut l'atteindre. Mais comment on l'atteint? Écoutez, c'est à la résurrection. En tout cas, à l'enlèvement. Nous ne serons pas parfaits. Quoi qu'on fasse, même si on court dans cette direction-là, nous ne l'atteindrons, nous ne parviendrons à la perfection réelle et pratique qu'au moment de notre résurrection, de notre mort, de notre enlèvement vers le Seigneur. Et ça, je me permets de le dire parce que Philippiens 3, donc dans cet épître aux Philippiens, la conclusion, Paul dit, pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bien sûr que tant que nous serons dans ce corps tel qu'il est, avec ses besoins, ses tensions, ses tentations, ses faiblesses, etc., tant que nous serons ainsi, nous serons sujets toujours au péché. C'est parfois une humiliation. Je peux comprendre ça, l'idée de l'humiliation à cause de ce corps. J'ai toujours eu un corps, mais quand j'avais 20 ans, c'était plus facile pour moi, par exemple, de sauter, de taper dans une balle, de courir, de faire des choses. Voilà, j'avais une intention, j'arrivais à peu près à les faire, à peu près. Maintenant, mon corps est une humiliation dans ce genre de contexte. C'est pour ça que j'hésite à aller jouer au foot avec les jeunes. J'hésite à... Je ne fais plus sur les terrains de volley, parce que là, j'aurai toujours l'intention, mais le moment où je veux faire ce que j'aimerais faire, je n'y arrive plus. Je ne le fais plus. Je pourrais faire ça pour sauter, je vais sauter ça du sol. Donc, c'est plus la peine. C'est une humiliation. C'est le corps. Maintenant, mon corps, dans ce contexte-là, est une humiliation. Mais tant qu'on est ici-bas, ce désir, cette aspiration à la sainteté, ben, nous sommes plutôt fréquemment confrontés à notre humiliation. On a envie. Et on n'atteint pas ce qu'on espère. On voudrait vivre certaines choses pour le Seigneur et on a l'impression qu'on est toujours un ton, au minimum un ton en dessous. Alors est-ce que c'est normal? En tout cas, le Seigneur nous promet, bon, c'est pas pour toujours comme ça. Voilà, il y aura un moment, nous avons été, 1 Corinthiens 15 dit, ce corps, verset 42, il est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Corruptible. Le terme en soi veut dire beaucoup de choses. Hein. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. C'est comme ça que le Seigneur voit. Infirme, et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Et au verset 49, comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il y a un dernier verset, 1 Thessaloniciens 5, 23. Toutes les épîtres donnent la même nouvelle. Or, le Dieu de paix vous sanctifie, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. Donc, c'est bien un happy end, c'est pas un mirage. Nous vivrons cette perfection, cette incorruptibilité, cette force, cette vie céleste, glorieuse, irrépréhensible, corps, âme et esprit, quand le Seigneur viendra nous chercher. Il le fera. Et il le fera. Là, Paul ne dit pas, bon, et faites tous vos efforts, parce qu'il y en a qui vont y arriver, il y en a qui ne vont pas y arriver. Il n'y a rien de plus déprimant que se dire, mais je suis dans une course, mais peut-être que ça ne sert à rien. Non, je suis dans une course, mais on y arrivera
parce que c'est lui qui le fera. Ayant posé ça, on revient à Hébreux 12. Je ne vais pas développer énormément parce que j'en ai dit beaucoup, mais quand même, verset 1, ayant vu tout ça, ayant vu cette nuée de témoins de justes dont le monde n'était pas digne et qui pourtant ont tant souffert, pourtant ont connu tellement de privations, pourquoi? Pourquoi? Ben parce que justement, puisqu'on est en 2021, nous sommes dans une course, nous sommes dans une arène, le verset 1 le dit, ainsi donc, nous aussi, comme eux, nous aussi, ne croyons pas que tout ne sera que confort, prospérité et réussite. C'est ce que tout le monde s'envoie par SMS, là, voilà. Santé, argent, mais faisons pas des vœux alors que le Seigneur nous dit que ça, il n'y aura pas que de la prospérité, de la santé, de la réussite. C'est pas vrai, c'est pas de dire, c'est pas une formule magique. Bon, voilà, ça c'est une petite idée en passant, mais quoi qu'il en soit, le Seigneur nous dit plutôt, verset 1, bon, environné d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Voilà. Cette année, voyons-le plutôt comme le Seigneur le voit, comme, allez, on a eu 2020, on a eu une certaine course avec ses difficultés, nous aurons d'autres difficultés, mais nous sommes dans une course, nous sommes dans une arène, et justement l'arène, c'est l'endroit où nous sommes au milieu de spectateurs. Donc les gens du monde nous regardent, les anges nous regardent, le Seigneur nous regarde. C'est vrai que le regard, ça change parfois, je ne sais pas si. Quand vous faites de l'athlétisme, peut-être que tant que personne ne vous regardez pas, vous marchiez, dès que le prof tournait vers vous. Bon, moi, ça arrive qu'on fasse comme ça. Je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, mais ça arrivait, en tout cas, quand j'étais jeune. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une course et le Seigneur dit, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le Seigneur dit, nous sommes dans une course, nous sommes dans une arène, mais c'est vrai que ce qui nous freine, paradoxalement, c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est les fardeaux et le péché qui nous enveloppe. Voilà. Et donc ce chapitre 12 nous parle d'une course, d'une épreuve, ou pour lesquels, notre plus grand ennemi, c'est les fardeaux et le péché. C'est tout. Et le fil conducteur de tout ce chapitre, c'est bien l'idée du péché. Du péché qui se manifeste de diverses manières, mais surtout du but du Seigneur pour notre vie. C'est pas de dire on va faire comme on peut. Le but du Seigneur pour notre vie, c'est nous aider avec cette question-là. Puisque c'est si inhérent à notre nature, il va nous aider. Et son but, verset 10, là on est vraiment dans Hébreux 12 maintenant, son but, c'est pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. On est comme on est. Voilà, le matériau, on le connaît, le Seigneur a fait la description, on a vu imperfection, corruptibilité, infirmité, mais il veut nous faire participer à sa sainteté. Donc ce chapitre nous explique comment le Seigneur va faire pour nous faire participer à sa sainteté. Un peu comme l'apôtre Paul qui dit « Je sais que le bien n'est pas en moi, je fais le mal que je ne fais pas », mais il va trouver une solution. Et le Seigneur, par rapport à nos incapacités, il nous met quand même dans la course, il nous choisit pour courir dans l'arène, il n'a pas honte de nous, il ne s'est pas trompé, il nous a enrôlés et lancés dans cette course, mais il veut nous rendre participants de ses qualités à lui. C'est son travail à lui qui va faire de nous quelque chose qui l'honore, qui va nous faire courir de manière à lui être plutôt en avantage. En tout cas, c'est pour notre avantage. Donc ce que le Seigneur va faire, il veut nous faire participer à sa sainteté. Donc, comment va-t-il faire? Moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur,
fait que ça soit un peu autrement. Enfin, il y a certaines choses dans ma vie, peut-être, c'est comme ça, voilà. Et je lui ai dit, mais toi, tu peux faire quelque chose. Si tu es Dieu, ben, tu as créé les cieux et la terre, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Donc ma prière, c'est toujours de venir à lui, de lui demander de l'aide. Tous les matins, je me lève en lui demandant de l'aide. Mais le Seigneur va s'en occuper parce qu'il l'a promis. La première chose qui va nous aider dans cette course, c'est versets 2 et 3. Deux versets mais qui disent tout. Regardant à Jésus. Regardant à Jésus. La première chose, le premier moyen que Dieu a de nous faire participer à sa sainteté, c'est regarder à Jésus. Ce qui est déprimant, c'est de regarder à nous. On est bien d'accord. Ne regardez pas le voisin. Oui, vous pouvez prendre exemple sur tous ces témoins dont le monde n'était pas digne. Ces coureurs qui ont persévéré, qui ont été constants, qui ont glorifié Dieu par leur course. Oui, on a ces exemples-là, mais l'exemple premier, et d'ailleurs, je me repens entre guillemets, changer de pensée, c'est pas un exemple quand le Seigneur nous dit « regardant à Jésus ». Il y a un verset, effectivement, qui dit « regardez à Jésus comme un exemple », mais là, le Seigneur dit autre chose. « Regardant à Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi ». Quand vous avez un exemple, c'est encourageant ou décourageant. Voilà. C'est beau de voir des gens faire parfaitement certains gestes sportifs, mais pour moi, ce n'est pas encourageant à le faire parce que j'en suis tellement loin. Mais là, le Seigneur dit autre chose. Il ne dit pas, regardez à l'exemple de Jésus, il dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Je ne comprends pas, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et j'avais beau le lire, ça ne m'encourageait pas dans ma course. Regardez à Jésus qui est le chef de ma foi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il commande, que je dois lui obéir. Bon, je peux comprendre ça. Et consommateur de ma foi. Et là, moi en tant qu'occidental, consommateur, ça veut dire quoi? Consommation. Voilà, il va, ma foi le nourrit. Enfin, sauf qu'on est dans une manière de parler qui est plus proche du vieux français. Et donc je suis allé voir dans le mot grec, qu'est-ce que veulent dire ces deux mots, chef et consommateur de la foi. Chef, c'est, oui, il y a l'idée de chef qui commande, mais il y a l'idée de tête. Et il y a l'idée de commencement d'une chose. L'initiateur d'une chose, à l'origine d'une chose. D'accord? Quand dans Éphésiens aussi, Christ est la tête, dans Colossiens il est la tête, il est le chef, on peut le traduire différemment, mais à chaque fois c'est l'idée que, et dans ces passages-là c'est clair, puisqu'il est le chef, puisqu'il est la tête, après il est les prémices, d'accord? Et après il y a la résurrection qui, nous le suivrons parce qu'il est la tête, parce qu'il est le chef, pas parce qu'il commande. Nous ressusciterons, pas parce que nous obéirons à son appel quand il va nous appeler, oh vous montez, nous ressusciterons parce qu'il est la tête, et nous suivrons, parce qu'il est les prémices, et nous serons à sa suite. Et là, Christ, Jésus, est le commencement de notre foi. Notre foi a commencé seulement par Jésus-Christ, parce qu'on nous a montré la croix, parce qu'on nous a fait comprendre que oui, nous sommes infirmes, pécheurs, condamnés, mais Christ a payé pour nos péchés. Mais Dieu nous a aimés en Christ. Il est le commencement de notre foi. D'accord? C'est ça que ça veut dire, le chef. Ça peut vouloir dire aussi celui qui commande, mais dans le contexte, il est clair que ce qui nous encourage, c'est de savoir qu'il a été le commencement de notre foi, et le consommateur, c'est évidemment pas l'idée de celui qui va se nourrir de notre foi, c'est celui qui l'amène à son accomplissement. Quand on dit que quelque chose est consommé, c'est qu'il est arrivé au bout. C'est le consommateur, d'autres traductions le font comprendre, c'est celui qui l'amène à son terme, à sa perfection justement.
D'accord? Et là, on rejoint bien l'idée qu'on a vue tout à l'heure. Que c'est lui qui a fait commencer notre foi, et c'est lui aussi, et c'est par lui, et c'est en lui seulement que notre foi arrivera à son accomplissement. C'est ça le sens. J'ai regardé à Jésus parce que c'est pas simplement qu'il est un exemple qu'il faut suivre, c'est qu'il est en lui-même le début de notre foi. Il nous a changés, c'est lui qui nous a lavés, c'est lui qui nous a... Son message à la croix nous sauve, mais c'est aussi sa vie de ressuscité qui nous a changés. Et n'allons pas chercher ailleurs, nous ne terminerons pas mieux que encore lui qui terminera. Si on veut quelque chose de parfait dans notre vie, le seul moyen, c'est que ce soit lui qui le fasse, on est bien d'accord. Si on veut quelque chose de bon dans notre vie, ça n'est que par lui, par sa vie. Et donc si le Seigneur nous dit, dans l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est le commencement de toute chose et il est la conclusion de toute chose. Et notre vie chrétienne, sa sanctification, son perfectionnement et sa perfection finale ne dépendent que de ce que lui fera, ce que lui a fait et ce que lui fera. C'est lui qui nous ressuscitera, c'est son esprit qui le fera. Enfin, donc, comprenons ça aussi dans cette course. On va courir, on court, d'accord, mais c'est lui qui est le commencement, le chef, la tête, et qui amènera à son accomplissement final notre perfectionnement. Ça, c'est encourageant. Donc, regardez à Jésus. Si on veut espérer une amélioration, une sanctification, un perfectionnement de notre vie, même ici-bas, ne cherchons pas ailleurs. S'il est le commencement et la fin, entre les deux, c'est lui aussi. C'est pour ça que, même Galates, quand il est question de la loi, de ceux qui veulent retourner à la loi, Paul dit, vous aviez bien commencé. Mais qu'est-ce qui vous a fasciné au point que vous détourniez les regards du Christ crucifié que je vous avais dépeint? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut vous sanctifier que Christ crucifié? Donc du début à la fin, ça n'est que la connaissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que même quand l'apôtre Paul tout à l'heure, dans Philippiens, parlait de courir, du but, il commence en disant, c'est la connaissance de Christ. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, s'il veut son perfectionnement, c'est par la connaissance de Christ, et c'est par l'efficacité de sa résurrection en lui. C'est pas en lui qu'il a cherché, c'est pas ses efforts qui le sanctifiaient. Ça n'est que les efforts tendus vers comprendre, connaître, considérer Christ, mort pour nos péchés, et ce qu'il est, pas nous. Donc Jésus, il est en lui-même le moyen de notre perfectionnement, même ici-bas. Voilà. Et n'allons pas chercher ailleurs, en nous, nos efforts, notre volonté, notre abnégation, notre résignation, notre je ne sais pas quoi. C'est en lui. Cherchons lui. Cherchons sa personne. Et ça, vous ne vous tromperez pas de chemin, ni de manière de procéder, si vous avez cherché Christ, à le connaître, à comprendre son amour, à comprendre l'œuvre de la croix. On est toujours dans le vrai, dans ce qui nous change quand on est en Christ. Donc Jésus lui-même est le premier moyen, le meilleur et le seul véritable moyen, et c'est pour ça qu'il est dit, regardez, c'est une manière de le chercher, regardez à Jésus, cherchez Jésus, sa personne, son œuvre à la croix, regardez à Jésus. Chose intéressante, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix. Juste un petit détail, je suis allé chercher le grec de « à cause de la joie » qui lui était réservée. On voit toujours ça comme, puisqu'il avait ce but de nous sauver, par exemple, eh bien, il a accepté les souffrances. Ça nous aide, ça, de comprendre ça, de le considérer, que c'est en vue d'une joie qui nous est réservée, comme on l'a vu tout à l'heure, quand Dieu nous dit que c'est pour notre avantage que ces choses arrivent, d'accord? Quand on comprend que c'est pour notre bien. Mais le « à cause de », dans le grec, c'est le mot « anti », étonnamment. Quand on a ce mot « anti », il y a l'antichrist, c'est ce qui s'oppose à. Et en fait, ce terme-là, « à cause de », dans d'autres traductions, c'est « en vue de », mais une autre traduction dit « au lieu de ». Là, avec le « au lieu de », on est plus dans l'idée, je vous embrouille un
début, mais après c'est clair. Le au lieu de, c'est l'inverse de en vue de, d'accord? Alors, je ne suis pas un traducteur, mais les deux sens sont valables. Que ce soit en vue de la joie qui lui est réservée, il a accepté l'ignominie, les souffrances de la croix, c'est juste. Mais le mot grec c'est anti, ça peut être traduit par au lieu de, et là on comprend aussi quelque chose d'intéressant. Au lieu de la joie qui lui était, c'est dans Philippiens 2, au lieu de la joie qui lui était réservée, qui était légitime, il était Dieu, il méritait l'adoration, au lieu de ça, il a accepté, il s'est abaissé lui-même. D'accord? Donc les deux sont valables. Maintenant, notre traduction dit à cause de, c'est valable, il n'y a pas de souci aussi. Mais c'était juste intéressant de voir ce petit mot grec, le anti, qui peut être traduit avec ces deux nuances, et les deux nuances sont valables. Elles ne s'opposent pas, mais elles disent quand même des choses un peu différemment, qui toutes les deux sont intéressantes et enrichissantes pour nous. Donc ensuite il faut considérer, verset 3, considérer celui qui a souffert. Donc regarder, considérer, c'est faire tous nos efforts, c'est ça qui doit retenir notre regard. Garder les regards, c'est ça, sur ce que Christ a accepté. Ça doit nous aider, au lieu de les décourager. Tout à l'heure Mathilde parlait des gens qui sont dans la maladie et qui sont quand même des encouragements, parce qu'ils persévèrent. Mais oui, justement, celui qui est dans la souffrance, celui qui a accepté les sacrifices pour un certain but, ou qui a accepté, au lieu d'avoir certaines jouissances, comme Moïse, il a accepté plutôt l'opprobre de Christ, plutôt que la jouissance des richesses et des privilèges de la cour de Pharaon. Donc, c'est pour nous encourageant de voir que certaines ont fait des sacrifices avant nous, ont accepté des situations avant nous, pour obtenir ce but-là dans cette course. Donc il dit, considérez-le, celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Des fois, on a de l'opposition à notre vie. On ne comprend pas pourquoi il arrive ça, et ça, et puis encore ça, et puis pourquoi. Mais pourquoi? Considérez-le, une si grande contradiction, mais surtout, faites-le afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Succomber, c'est ça le danger dans cette course. Quel est le danger dans une course dans laquelle on est engagé, Antoine? De s'arrêter. Voilà, pas terminer, c'est de s'arrêter. C'est de succomber. C'est-à-dire, il y a de l'opposition, c'est difficile. Le plus grand danger dans cette course-là, c'est d'arrêter. Et c'est bien succomber à la difficulté. Et en l'occurrence, et là on rentre vraiment dans le cœur des choses, en laissant défaillir vos âmes. Ce n'est pas le corps qui flanche, ce sont nos âmes. Des fois, dans cette course, apparemment tout va bien. Franchement, on a l'air zélé, on parle fort, on évangélise, on a plein de témoignages à rendre, tout a l'air de bien marcher, mais ce n'est pas ça la question. C'est nos âmes qui défaillent. Nos jambes, ce qui fait notre course, c'est nos âmes. C'est-à-dire, dans quel état on est à l'intérieur au fond? Est-ce que nos âmes sont défaillantes? Est-ce que nos âmes ont succombé? Même si on est là, même si on parle fort, même si je lève les bras, est-ce que mon âme, à l'intérieur de moi, est réellement aussi agitée que le semble mon corps? Ou est-ce que mon âme, à l'intérieur, est totalement, elle a succombé, elle a défailli? Et je regardais aussi dans le grec, là, il y a vraiment l'idée de vitalité. Notre âme a perdu sa vitalité, son dynamisme. Peut-être le corps arrive encore à s'agiter. J'ai cette image un peu choquante des poulets à qui on a coupé la tête et qui continuent à courir. Est-ce que nos corps continuent à s'agiter, comme la queue du lézard qu'on a coupé, et qui continue à bouger? Est-ce que nous sommes comme ça? Ou est-ce que nos âmes sont réellement vivantes? C'est ça qui importe aujourd'hui. Et c'est ça pour cette année qu'il nous faut considérer, c'est que nos âmes soient vivantes. Et nos âmes ne sont vivantes qu'en contact avec Christ. Voilà le grand moyen. Considérer Christ, garder les regards sur lui, ne
considérer que c'est toujours par lui, grâce à lui, du début à la fin, que nos âmes ne vont pas défaillir. Parce que si on regarde à nous-mêmes, il y a bien un moment donné où on va défaillir. Parce qu'on est les premiers, chacun de nous, je crois qu'on est les plus déprimants des personnages de chacun. Ce n'est pas les autres qui nous dépriment, c'est nous-mêmes qui nous dépriment. Ce qui nous donnera envie de défaillir, c'est de dire, mais j'y arrive pas, je ne vaux rien. C'est ça qui nous déprime le plus. Nos imperfections, notre infirmité, nos faiblesses. Mais regardant à Jésus, qui amènera à son terme, à la perfection, ce qu'il a commencé en nous, on ne peut pas défaillir. Parce que lui ne défaille pas, lui n'a pas arrêté la course. Maintenant, bon, je vais aller beaucoup plus vite, mais il y a le moyen du châtiment du Père. On ne comprend pas parce que le mot châtiment suppose... Parce que châtiment, c'est une punition, non? Est-ce que Dieu peut nous punir si on est juste? En fait, le mot châtiment, là, est plus heureusement, je pense, traduit par correction. Quand vous prenez un mot en grec, c'est comme ça dans le dictionnaire, il y a plusieurs termes qui sont employés, qui sont assez proches, qui ont des nuances. Mais là, clairement, nous ne sommes pas dans l'idée d'un châtiment punition, mais d'un châtiment correction, d'un châtiment instruction. Quelque chose, et là, je n'ai pas besoin de vous relire le texte qu'on a lu, il est évident qu'il est bien, parce que le Seigneur a un but, non pas de justice, de punir une faute, mais a un but de correction. Corriger, c'est vrai qu'on dit, oh, il a reçu une bonne correction. Mais ça, c'est une déformation du terme. Parce que corriger, quand quelqu'un corrige une copie, c'est que, bon, il y a des erreurs, il y a des fautes, mais on vous montre ce qui est vrai. Le but n'est pas de vous punir, tiens, t'es à 0, tu l'as mérité. Le but, c'est que vous compreniez vos erreurs, que vous les corrigiez, et que la prochaine fois, vous ne les fassiez plus. C'est ça le principe de la correction en elle-même, elle est instructive. Elle n'est pas destructive, elle n'est pas déprimante. Pourtant, là, le Seigneur est obligé de nous dire, bon, c'est vrai que tout châtiment, sur l'instant, n'est pas un sujet de joie. Personne, après avoir travaillé, n'aime qu'on lui rende sa copie avec du rouge partout et puis d'arriver à 4 sur 20. Personne, bien sûr qu'on est tous déprimés, surtout si on a travaillé. Mais peu importe, le Seigneur est juste. Plus que les profs, plus que les pères, parce que les pères châtient, effectivement, on en a besoin, et on les respecte normalement. Mais Dieu est juste, sa correction est valable. Et là, pour le coup, il dit, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, parce que c'est comme un père, c'est pour votre bien que je vous châtie. Ça peut vous sembler parfois sévère, ça pourrait être décourageant, parce que vous dites, ouais, j'y arriverai jamais, je suis trop nul. C'est jamais dans ce but-là que le Seigneur nous corrige. C'est toujours dans le but de, comme on l'a vu au verset 10, c'est pour notre avantage. C'est à notre avantage. À l'école, on aime bien les profs qui notent super large. Quand on a tous plus que 16, qu'est-ce qu'on est tous contents. Mais souvent, en fin d'année, ben on n'a pas appris ce qu'on aurait dû apprendre. Parce qu'on nous a tout laissé passer, et que l'année suivante, on ne comprend pas quand on a 6. Ouais, mais non, on a déjà 16. Oui, là, tu as 6 parce que c'est ton vrai niveau. Et parfois, des profs sont sévères, mais on progresse petit à petit, on a démarré à 6, et on arrive à 12. Mais là, l'année suivante, on arrive dans une classe où d'un coup, on a 16. Mais comment ça se fait? Le Seigneur nous évalue et nous corrige justement à notre avantage. Et c'est ça qu'il faut considérer. C'est parfois un sujet de tristesse. Il faut nous rappeler, dans ce texte qu'on a lu, que c'est comme un père qui nous châtie, qui nous corrige, que c'est même une preuve de filiation. Voilà, ça il le dit, verset 8, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des bâtards. On n'aime pas cette expression, ça a l'air d'être une insulte,
Mais l'idée, c'est qu'on ne serait pas les enfants légitimes du Père s'il ne corrigeait pas. Le simple fait qu'il nous corrige, moi je trouve ça encourageant. Parce que ça veut dire qu'il s'occupe de moi. Quand on fait mal et qu'on nous laisse faire, au début on est content, c'est que ça doit aller. Mais si on fait mal, les profs au conservatoire, ils vous reprennent sans arrêt, alors que vous avez l'impression que vous avez bien fait, mais parce que vous avez aussi mal positionné votre main, parce que vous prenez des mauvaises habitudes, parce que vous avez des gestes parasites, et qu'à un moment donné, ça va faire un mauvais son. Mais au début, vous êtes tout content, mais vous dites, mais non, mais c'est bien, j'y arrive comme ça, moi. Et ils insistent, ils vous forcent. Mais non, pose la main comme ça. Et non, c'est pareil, moi je fais comme ça. Non, faites-leur confiance. Ben c'est finalement, quand le prof est un excellent prof, on se dit, bon, mais il a raison. Et là, en l'occurrence, quand on est corrigé, c'est Dieu lui-même, c'est comme un père qui nous corrige, c'est à notre avantage. Et ça m'encourage, finalement, au lieu d'être décourageant, c'est encourageant qu'il nous reprenne parce que c'est la preuve même qu'il est là. Quand tout à l'heure on disait, ah, Dieu est avec nous tous les jours, on se dit, mais il est tous les jours là pour m'encourager, pour me dire ne crains rien, je vais... Des fois, il doit nous corriger, tous les jours. Il a quelque chose à nous dire. Et ce n'est pas des mauvais jours quand il doit nous reprendre. Et il y a même le mot reprendre dedans, qui nous reprend. Vous êtes en train de dire quelque chose et puis il y a quelqu'un qui dit non, 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 c'est pas comme ça. Personne n'aime être compris, surtout quand on croit avoir raison. Et surtout que dans le mot répréhension, en l'occurrence, il y a l'idée de public. C'est pas juste qu'il nous prend à part et puis comme on devrait le faire, hein, oui, ça tu l'as pas très bien fait. Non, c'est vrai, tu as dit une énorme bêtise tout à l'heure. Je ne t'ai pas repris devant tout le monde parce que je ne voulais pas que tu sois froissé. La répréhension, c'est public. Et ça, on n'aime pas. Donc, je dis ça aussi parce que dans l'idée de correction, c'est entre le Seigneur et nous. Des fois, il nous parle. Mais on sait aussi que parfois, dans certaines circonstances, le Seigneur doit nous reprendre publiquement. On n'aime pas ça. Surtout quand on a fait tous ces efforts pour paraître des gens bien, quoi. Oui. Le Seigneur, parfois, est obligé de faire une répréhension. Comme quand l'apôtre Pierre, alors que Paul arrivait, s'est esquivé. Vous savez, vous vous rappelez ce texte-là? Et Paul l'a repris publiquement devant tout le monde. C'est pas que Paul était fâché contre... Enfin, oui, il était fâché contre la manière de faire, mais ils sont restés... collaborateur, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais il a été obligé, par rapport à la gravité de ce que faisait, aux incidences de ce que pouvait faire Pierre, il a été obligé de le reprendre publiquement. Le Seigneur parfois est obligé de le faire avec nous. On préférerait que ça soit toujours caché, que nos petites faiblesses, et dans certaines circonstances, pof, ça arrive à la surface. Tu disais du mal de ton frère, et puis d'un coup, tu as dit ça, l'autre il répète à tout le monde que tu as dit ça, mais non, je l'ai dit qu'à lui, c'est trop tard. Ce que tu as dit dans le secret sera crié sur les toits. Ça fait partie de la répréhension du Seigneur pour qu'on garde. Bon, il y a aussi l'idée de frapper de la verge. Il y a ce verset où il dit que c'est comme des pères qui nous a châtiés. C'est au verset 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Je trouve que c'est... humainement, je dirais, ouais, ça va, on a compris, c'est pas besoin d'être si lourd, il châtie, il frappe de ses verges. C'est deux mots différents dans le grec, vraiment. Je l'ai vérifié, châtier, c'est bien l'idée de correction, mais frapper de ses verges, c'est vraiment frapper de sa verge. C'est douloureux. Les corrections du Seigneur, c'est parfois instructif, mais des fois, ça doit aussi être douloureux. C'est toujours le même Père qui nous aime, hein, qui fait ça. Et s'il fait ça plutôt que ça, c'est que c'est vraiment nécessaire. On n'aime pas ça, là encore. Mais ce qui me rassure, c'est que s'il le fait, c'est que vraiment c'était nécessaire. C'est à mon avantage. Et partir avec cette idée que non seulement il va me corriger, que c'est comme un père qui m'aime, qui va faire ça, mais s'il le
faut même employer les grands moyens, ça fait partie de ce qui devrait nous rassurer, paradoxalement. Football, quand un entraîneur nous crie dessus, ça, il n'a pas toujours raison, il a peut-être mauvais caractère. Mais quand c'est Dieu qui nous corrige de toutes ces manières-là, c'est qu'il a un but et qu'il ne lâche pas le morceau. Les gens du monde vous lâcheront. Hein. C'est-à-dire, si vous avez décidé d'être un élève qui ne veut pas travailler, le prof, une fois, deux fois, trois fois, il va vous prendre à part, il va vous parler, il va vous corriger, il va faire tout ce qu'il peut. Mais si à un moment donné, il sent que vous ne voulez pas travailler, il vous laissera aller dans votre coin, il vous laissera votre chauffage, et il vous corrigera plus. Mais le Seigneur ne fera pas ça. Il ne vous laissera pas au fond de la salle avec un chauffage. Je termine. Notre participation volontaire. On a vu que Jésus est le moyen, on a vu que le châtiment du Père est un moyen, mais le Seigneur nous encourage à faire notre part. Verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes, et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ce qui cloche ne se dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Donc là, le Seigneur nous dit, bon, je ne m'adresse pas à des champions au top niveau, là. Je m'adresse à des gens en difficulté avec leur vie chrétienne. Les mains affaiblies, les genoux affaiblis, les mains, languissantes, donc qui n'ont pas de force. On n'a pas de force pour servir. Tout à l'heure, on parlait de l'âme, mais même les mains commencent à plus avoir de force. On n'a plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Les genoux qui dévient, on se rend compte que ça va à gauche, on cloche. Ça veut dire qu'on est boiteux, littéralement. Ce qui cloche, c'est qu'on cloche. On n'a plus qu'un pied, on ne tient plus que sur une chose de notre vie chrétienne. Mais le but du Seigneur, c'est pas de dire, bon, écoute, je ne peux plus rien avec toi. C'est non. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux, et que si vous êtes comme boiteux infirme, ben, corrigez-le ça. Corrigez-le. C'est littéralement afin qu'il soit guéri. Là, il est question de guérison. Le Seigneur nous dit, vous pouvez participer à votre guérison. Moi, je suis allé voir le médecin pour certaines petites choses. Ça fait une semaine que j'ai mon sachet de médicaments, je n'ai toujours pas commencé à les prendre. Ça ne sert à rien d'aller voir un médecin, d'aller à la pharmacie, d'acheter les médicaments et de ne pas les prendre. Vous êtes d'accord? C'est pareil, le Seigneur nous dit, si vous voulez ne plus clocher, c'est pas tout de faire une bonne évaluation, de faire l'IRM, les scanners, de tout savoir, de savoir il faut faire ce que le médecin vous demande de faire. Il faut le faire. Et là, en l'occurrence, ne vous découragez pas, ça va pas, on est d'accord. Mais faites ce que je vous montre. Et finalement, ce qu'il nous montre, c'est pas compliqué. Recherchez la paix avec tous. Là, en l'occurrence, ce n'est pas vous avec le Seigneur, c'est avec les frères et les sœurs. Soyez en paix avec tous. En l'occurrence, encore plus précisément, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. J'aime pas cette expression de se pardonner à soi-même. Mais confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. C'est la première étape, être en paix avec Dieu. Et deuxième étape, c'est après la grâce de Dieu que vous vous accorderez aussi aux autres. On est prompt à demander la grâce de Dieu pour nous. Soyons prêts et prompts à ne pas priver les autres de la grâce de Dieu qui nous a été faite. Pardonnons aussi à nos frères et sœurs. Et justement, c'est pour ça qu'il n'y ait pas de racines d'amertume. Personne ne le sait que vous n'avez toujours pas pardonné à telle personne à l'autre bout de la France ou je ne sais quoi. Le Seigneur le sait. Que surtout vous l'éviterez comme la peste. Vous lui avez pardonné, vous l'aimez, il n'y a pas de souci, mais vous ne voulez pas le rencontrer. S'il y a encore quelqu'un que vous auriez peur de rencontrer dans la rue, réglez ça. Il y a une racine d'amertume. Ne discutez pas avec le Seigneur, vous pouvez discuter avec tout le monde, leur faire croire, mais non, mais je l'aime, mais que je ne le rencontre pas. Je ne veux pas être à la même réunion avec lui, parce que sinon... Non. Ce sont des racines d'amertume, et le problème avec ça, vous dites, oui, mais ça c'est mon problème. Non, ce n'est pas votre problème.
en l'occurrence, de peur que cette racine d'amertume, poussant dehors, ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Là, on est en période de Covid, les gens se mettent en colère contre ceux qui ont fait la fête. Ceux qui, les méchants, c'est les 2500 jeunes qui dansent à une rave party. Mais il n'y a pas que eux, tout le monde est en colère un peu contre « Ah oui, mais vous étiez 10 pour votre réveillon, ça c'est mal. Ah, vous étiez 6, ah ça c'est bien. » Et tout le monde est en colère contre tout le monde. Les autres, c'est les méchants. Pourquoi? Parce qu'on dit « Mais c'est pas normal. C'est pas que vous qui êtes en jeu. C'est parce qu'après, vous allez en infecter d'autres. » Alors n'allez pas dire, si vous êtes d'accord avec ça, n'allez pas dire « Oui, mais moi, mon problème que j'ai avec telle personne, c'est mon problème. » Non. C'est pareil. Un jour ou l'autre, ça va paraître à la lumière, un jour ou l'autre, vous allez en infecter d'autres. Verset 16, et on termine. « À ce qu'il n'y ait point de fornicateur ». Le mot, c'est pornéia, c'est la pornographie, mais en l'occurrence, c'est le prostitué. Le prostitué. Il y a l'idée de la pornéia, mais il y a celui qui pratique, et c'est le prostitué. Voilà, des gens qui se vendent pour les plaisirs du corps. Ni de profane. Et là, ça attaque plus, hein, parce qu'on dit, oh, fornicateur, ça va, il n'y a pas de souci, moi. Mais le profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que le profane? Le grec, mais même en français, il n'y a pas de souci, on comprend tous. C'est ce qui n'est pas sanctifié, ce qui n'est pas saint. C'est tout simplement ce qui ne fait pas partie, ce qui ne contribue pas à cette sanctification. Voilà. Et il dit, Ésaü, il n'a rien fait de mal, il a mangé un plat de lentilles, il n'a tué personne à ce moment-là. Oui, mais il a vendu son privilège pour quelque chose de... un plat de lentilles. Donc, ne faisons pas ainsi. Dans la course en question, on ne peut pas se mettre à manger des lentilles. La course en question, c'est plus sérieux, c'est plus important, ça a plus d'incidence, c'est plus glorieux de faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe comme le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous rendre saints, il vise la perfection, nous ne l'attendrons pas ici-bas, mais nous devons courir pour le glorifier. Voilà, Jésus lui-même est le moyen, le Seigneur s'occupera de nous si c'est nécessaire et de la manière qui sera nécessaire, alors qu'on marche, paradoxalement, alors qu'on marche peut-être le mieux possible, c'est peut-être nous qui serons le plus éprouvés, mais parce que justement, le Seigneur émonde ceux qui portent du fruit. Celui qui ne veut pas, il va rester tranquille dans son coin, il aura toujours son radiateur. Mais on peut corriger nous-mêmes, faire notre part. Voilà, alors on nous dit, ne soyons pas découragés de tout ça. On a un Père qui nous châtie pour notre bien, pour notre avantage, pour nous faire participer à sa sainteté. Est-ce que c'est pas bien? Vous avez eu froid pendant un bon moment. J'espère que le Seigneur a réchauffé les cœurs.